Hey, salut mes petites saucisses purées! Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler Sword and Sorcery avec le personnage de Krogan, mi-barbare, mi-seigneur de l'effroi. Donc un personnage, un des derniers que j'ai acheté, et pas en VO cette fois-ci, en VF, parce que je n'avais pas réussi à le trouver en VO. J'aime bien avoir tout dans la même langue, mais finalement, j'ai pu le choper qu'en VF. Donc je vais vous présenter un petit peu Krogan, comment il fonctionne, quels sont ses différents pouvoirs, les objets avec lesquels il arrive, en tout cas les objets qu'il rajoute dans les cartes trésors de la boîte Sword and Sorcery, quels sont ses petits points forts, ses petits points faibles, bref, on va parler de tout ça ensemble, en espérant vous donner envie de le jouer. C'est un personnage qui est quand même assez badass, avec une figurine vraiment très jolie, et puis du coup, très puissant, parce qu'il peut envoyer, il peut jeter ses armes, c'est vraiment le barbare par excellence, collé un petit peu sur Conan le barbare, tout simplement. On va voir ça ensemble. Du coup, je vous retrouve en vue de plateau, pour voir la figurine un petit peu, et voir ses différents pouvoirs, les cartes avec lesquelles il arrive, sa roue de personnages, bref, parler un peu de Krogan le barbare. Je vous dis à tout de suite. Allez, on va regarder un petit peu Krogan. Hop, le voici, le voilà. Donc je l'ai mis sur une petite plaque de l'extension des âmes du portail des arcanes. Donc voici Krogan la version peinte. Donc au moment où sortait vidéo, je ne sais pas du coup si je vous ai déjà fait la vidéo sur les peintures de Sword and Sorcery. Voilà, donc là il y a une espèce d'armure d'os avec une espèce d'épée, pas d'épée enflammée, mais bref, voilà. Donc voilà Krogan. Alors Krogan, déjà, on va commencer par deux petites cartes pour vous les présenter rapidement. Ce sont des cartes avec lesquelles il arrive et qui vont intégrer le paquet trésor de Sword and Sorcery. Voilà, si vous voulez le jouer avec. Il arrive déjà avec là-dedans de Troll de Neige. Qu'est-ce que ça fait? Donc déjà, c'est un pouvoir, c'est un objet d'un pouvoir passif, et qui te dit qu'une fois par séquence, tu peux choisir le type de dégâts de ta prochaine arme. Du coup, ton arme peut devenir soit contondante, soit tranchante, soit perforante. Et je trouve que c'est un très bon objet qui permet de t'adapter à plein de situations différentes en fonction des ennemis que tu as en face de toi. Parce que certains, typiquement diablotins, sont immunisés au tranchant, certains voleurs sont immunisés au perforant et d'autres au contondant. Donc ça va te permettre que ta prochaine attaque avec une arme, donc pas une attaque lancée, avec un objet inconsommable, mais avec un projectile, pardon, mais avec donc une arme, ça peut être n'importe quelle arme, et tu obtiens ce type-là. Donc typiquement, tu peux éventuellement le coupler avec un arc, pour du coup faire des attaques avec des flèches contendantes, ça peut être très rigolo. Voilà, donc ça c'est un objet que j'apprécie beaucoup. Une armure, l'armure d'ossement, qui est une armure légère, donc uniquement pour les personnages de type force. Elle nous offre 3 dés blancs en défense, elle vient avec un bouclier magique. Sur un pentacle, elle permet de relancer n'importe quel dé de défense. Attention, on est bien au pluriel, donc pas de souci par rapport à ça. Et elle a un passif, alors qui est un peu à double tranchant, mais qui dit lorsqu'on défend, toutes les attaques causent moins une blessure par acte. Donc tu es à l'acte 1, déjà toutes les attaques que tu reçois, c'est moins une blessure. Par contre, si jamais tu lances un petit diablotin, tu subis une blessure en plus, par contre. Voilà. Uniquement en défense, donc quand tu vas lancer tes dés de défense, si tu lances un petit diablotin, pouf, tu prends une blessure en plus. Donc effectivement, là, c'est une touche, alors j'ai une blessure tout à l'heure, non, je me suis trompé, pardon, c'est une touche par acte, mais la contrepartie, c'est de te choper une blessure. Donc, bon, il faut faire attention, parce que si jamais tu n'as pas de bol et que tu me lances 3 diablotins, tu prends ta blessure, pour une touche en moins. Donc un peu à double tranchant, moins fan de cette armure. Clairement, moins fan de cette armure par rapport à ça. Donc, Krogan, il est considéré comme étant un espèce de barbare. Alors, moi, le barbare, du coup, c'est pas le berserker. Le berserker, on est plutôt sur du scale, c'est-à-dire un personnage qui, plus il est blessé, plus il va devenir puissant. C'est pas le cas de Krogan. Krogan, il faut le considérer comme un caractère de type force qui est là pour faire du dégât, mais en contrepartie qui ne peut pas porter d'armure lourde. Et on va voir qu'en fonction du type que l'on prend, soit Seigneur de l'Effroi, soit Barbare, du coup, les restrictions d'armure sont vraiment, vraiment compliquées, et il se retrouve effectivement en slip. Voilà. Donc, alors Skeld, je vais mentionner Skeld à l'instant. Skeld, c'est un autre personnage, une espèce de nain berserker,
qui a deux haches sur sa figurine. Je n'ai pas encore parlé au moment où la vidéo est sortie de Skeld. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo pour parler de Skeld. On va parler déjà du côté barbare que voici, donc le côté loyaliste. Qu'est-ce qu'il a le côté loyaliste? Il a la possibilité d'avoir en action une fois par round, la prochaine attaque inflige plus une touche. Alors oui, cette habilité peut nous permettre de faire l'action de concentration 2 fois par tour, parce que du coup tu peux, quand c'est à ton jeu, quand tu fais une attaque, tu peux utiliser une action spéciale pour te concentrer et faire en sorte de provoquer une blessure, une touche pardon, en plus. Donc avec 2 actions spéciales, et bien là du coup tu peux effectivement arriver à faire ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que par défaut, Krogan en barbare arrive avec 2 actions spéciales. Aucun pouvoir, mais 2 actions spéciales. Donc ça veut dire que très rapidement dans le jeu, dans la partie, tu vas pouvoir faire des attaques avec plus de touches assez vite, même si tu n'as pas de compétences. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et c'est toujours bon à prendre enfin, plus tu vas monter en niveau, plus ça va être intéressant à avoir. Par contre, plus tu vas avancer dans la campagne, moins ça va peut-être être intéressant d'avoir cette compétence-là. Plutôt peut-être utiliser cette action spéciale pour lancer un objet, utiliser des projectiles, un marteau, un couteau, je ne sais quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas typiquement rencontrer des ennemis comme les diablotins, alors peut-être pas en fin de campagne, mais effectivement au début de campagne, il y a des diablotins alors bleus et plus tard rouges, qui lorsqu'ils se prennent des touches et des blessures, ils ripostent sur tous les personnages qui sont dans la case. Donc, comme tu es un petit peu en carton-pâte à côté, effectivement, c'est bien de faire des touches, mais eux vont riposter. Les diablotins, ils vont faire des touches en riposte avec leurs épines, et le diablotin rouge va faire directement une blessure. Donc, attention quand même. Au niveau de ses attributs, il a 2 plats dans sac à dos, ce qui fait beaucoup. Sauvegarde sur un éclair, ce qui n'est pas terrible, et 3 de mouvement, relativement rapide. On verra le ghost après. Hein. Et si, il y avait quelque chose quand même de très très important sur sa truc, il ne peut pas s'équiper d'armure lourde ni de bouclier. Voilà, déjà, pas d'armure lourde, pas de bouclier. Sa capacité, son côté pardon, chaotique, Seigneur de l'effroi. Donc lui, toujours un personnage de type force. Son passif, lorsqu'il tue un ennemi, il lâche plus 1 point d'expérience. Donc ça, c'est vraiment sympa. T'as l'air d'avoir un truc vraiment, vraiment cool. Mais plus tu vas avancer dans la campagne, moins l'XP va être utile. Donc par contre, effectivement, tu vas peut-être pouvoir monter rapidement en XP et faire monter ton groupe en XP, parce que du coup, ce n'est pas pour Krogan le point d'expérience qui est lâché, c'est pour tout le groupe. Parce que je rappelle que les points d'expérience dans le jeu, c'est un pool pour tout le groupe. C'est un vif guerrier. Là, par contre, les restrictions d'armure sont encore plus drastiques qu'avec la partie barbare. C'est qu'il ne peut pas être équipé d'armure intermédiaire ou lourde, ni de bouclier. Donc, il a uniquement accès aux armures en tissu, aux armures légères. Voilà. Donc, pas terrible en termes de défense. D'emplacement de bouclier, sauvegarde sur éclair, ce qui n'est pas Jojo, et que 2 de mouvement, ce qui est encore moins sympathique. Donc j'ai envie de dire que les capacités, les passifs, les capacités spéciales des 2 personnages sont intéressantes en début de campagne, en début de partie, en début de campagne, mais vont vite s'épuiser en termes d'efficacité, l'une comme l'autre. Hein, la touche en plus, tu vas pouvoir utiliser cette action spéciale pour faire autre chose. Donc celle-là, tu vas plus t'en servir. Et là, l'XP en plus, au bout d'un moment, l'XP, voilà. Tu n'en as plus trop besoin, donc bon, après tu peux booster ton pool d'XP en cas de mort de personnage, mais voilà, pas forcément idéal. Pas de préférence côté chaotique, côté loyaliste à ce niveau-là, j'ai pas de préférence. Par contre, il est quand même à noter quelque chose d'important et de voir ça tout de suite, c'est qu'il ne peut pas porter de bouclier, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à moins de trouver une combinaison de combos avec une arme dans chaque main, eh ben, on va être très vite orienté à avoir une arme à 2 mains avec ce personnage-là. Voilà. À ma connaissance, il n'y a pas de combo d'armes à 2 mains.
pour ce personnage-là. Alors si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, je suis friand de connaissances par rapport à ça et de voir un peu comment vous montez Krogan. Mais moi de mon côté, des combos avec une arme dans chaque main, eh ben non, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas pour ce personnage-là. Donc on va être relativement bloqué avec une arme à deux mains pour être vraiment le plus efficace. On va pas se trimballer avec une arme à une main. On va essayer avec Krogan de prendre des armes à deux mains, un gros marteau qui tâche, une arme à deux mains tout simplement, parce que une arme dans chaque main, ça ne marchera pas, tout simplement. On va regarder les formes de fantôme du côté barbare. Côté barbare, il a un cri spectral, donc qui porte à 0. Le héros ciblé gagne plus un bouclier par acte jusqu'à la fin de la phase de préparation. De l'autre côté, Seigneur de l'Effroi, la cible, l'ennemi ciblé gagne moins un point de vie par acte jusqu'à la fin de la phase de préparation. Les deux habilités sont intéressantes. Les deux habilités sont intéressantes et peuvent éviter au reste du groupe de mourir, parce que là, typiquement, ça va booster la défense de quelqu'un. Là, ça peut éventuellement achever un ennemi, tout simplement. Voilà, c'est deux compétences. Là, c'est à vous de voir, en fonction tu pars barbare ou tu pars Seigneur de l'Effroi. Là, pas de préférence vraiment à ce niveau-là. Les deux sont une défensive, une offensive, de toute façon. Les deux sont vraiment de très bonnes capacités à récupérer pour la capacité passive de Victoria qui permet d'aller récupérer des cris spectraux des personnages non utilisés. Donc ça, c'est quand même intéressant. Victoria, pour ça, c'est que plus tu as de personnages dans ta boîte, plus elle est puissante parce qu'elle a accès à des capacités assez incroyables. Regardons la barre le tableau de compétences de ce personnage-là. Donc du coup, côté barbare, il commence avec 7 points de vie, ce qui est plutôt pas mal. Une action d'attaque, 2 actions spéciales et aucun pouvoir. Côté Seigneur de l'Effroi, 9 points de vie. Je crois qu'il a même plus de points de vie qu'Icarus. Une action spéciale, une action d'attaque, mais également 0 pouvoir. Donc le début risque d'être un petit peu compliqué. Son premier pouvoir, il acquiert effectivement au niveau 2. Ici et ici. On va regarder un petit peu sa roue au niveau 7, voir un petit peu comparer les deux au niveau 7. Au niveau 7, on va commencer côté barbare, il a 19 points de vie. Toujours une action d'attaque, 4 spéciales, 5 pouvoirs et un talent. Et côté Seigneur de l'Effroi, il a 20 points de vie, 2 actions d'attaque, une action spéciale, 4 pouvoirs et 2 talents. Donc là, effectivement, côté Seigneur de l'Effroi, il a une action spéciale pour toute sa carrière, contrairement ici où il va gagner des actions spéciales. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc un peu comme Shae, du coup il va avoir plus de points de vie plus de points de vie et plus d'action d'attaque côté chaotique, et tandis que son côté loyaliste va lui donner plus d'action, plus de pouvoir et plus de mouvement. Ça ressemble vraiment à Shae à ce niveau-là. Voilà. Un truc important à noter avec Krogan, c'est qu'en fait, avoir des pouvoirs en plus, c'est bien, mais il faut faire gaffe parce que Krogan va les recevoir un peu au compte-gouttes. Donc, il va être vraiment important de se concentrer sur les pouvoirs que l'on va récupérer, de faire une grosse sélection, peut-être un peu plus que pour les autres personnages, dans le sens où il va un peu les récupérer au compte-gouttes, ces pouvoirs. Typiquement, côté Dreadlord, Seigneur de l'Effroi, il a un pouvoir au niveau 2. Ensuite, toujours un pouvoir au niveau 3. Au niveau 4, il a un pouvoir et un talent. Donc là, si tu fais que la boîte de base de l'acte 1, voilà, t'es bloqué avec Krogan avec ça. Un pouvoir, un talent, une action spéciale, 2 actions d'attaque. Au niveau 4. Pareil, là, pour le barbare. Le barbare, pardon. Il a 2 pouvoirs, lui. Voilà, donc, tu vois, s'il y a 2 pouvoirs, un talent, et un pouvoir, un talent, il faut vraiment faire attention aux pouvoirs que tu récupères, parce que tu peux être vite limité, et donc il faut faire une sélection assez drastique, et assez... putain, ça se défait, regarde-moi cette merde là. Et assez... faut vraiment cibler les pouvoirs que tu veux par rapport au groupe dans lequel tu es. Donc le choix va être un peu différent ici, contrairement aux autres présentations que j'ai pu faire. Parce que là, ça va être très situationnel, les pouvoirs que tu vas récupérer par rapport
au moment où tu es, lorsque tu gagnes ton pouvoir, tu vas dire, bah, ok, ça c'est bien pour le long terme, mais tout de suite j'ai besoin de ça. Et si tu fais le tout de suite j'ai besoin de ça, bah, du coup tu es bloqué parce que bah, il n'a pas beaucoup de pouvoir, dans sa roue de pouvoir finalement le père Krogan. Donc attention au choix des pouvoirs, c'est peut-être plus important sur Krogan que sur les autres. On va commencer par les pouvoirs neutres, donc ils sont au nombre de 5. 5 pouvoirs neutres pour Krogan. Donc là, ce ne sont pas les pouvoirs neutres, ce sont les pouvoirs loyalistes que j'ai pris. Pouvoirs neutres, ils sont là. Pouvoir neutre, il est là. Premier pouvoir, lancer d'armes. C'est un pouvoir que tu peux récupérer au niveau 1. Voilà, tout simplement. Pouvoir niveau 1, qui a 1 de cooldown, et ça utilise une action spéciale. Votre prochaine attaque avec une arme peut être réalisée avec une portée maximale de 2. D'accord, 2 zones. Et inflige plus une touche par acte. Puis, placez l'arme utilisée dans la zone de la cible. À éviter. Pour moi, clairement, à éviter. Déjà, parce que c'est une action qui va effectivement te donner plus de touches au maximum à l'acte 2. Voilà. Et éventuellement plus une touche si tu utilises ta concentration, ton focus, ou le barbare, qui va d'avoir une touche. Voilà. Mais c'est pas si terrible que ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, par contre, bon, tu portes à 2. Le seul problème, c'est que du coup, comme ton arme, elle est positionnée dans la zone de la cible, tu perds ton arme. Donc, à moins d'avoir un pool d'armes assez conséquent avec toi, tu vas être comme un con, parce qu'après, tu n'auras plus d'armes pour taper. Et tu n'as que 2 dans l'emplacement de ton sac à dos. Donc, moi, je trouve que c'est quand même à éviter. Je ne suis pas fan de cette compétence, malheureusement, qui peut être sympa. Du coup, ça peut être aussi, par contre, une possibilité. Comme je disais un peu au départ, c'est un des rares combos quoi, qui va te permettre d'avoir une arme à une main, une autre arme à une main, et de jeter l'arme qui ne t'intéresse pas et d'aller la chercher après. Voilà, avec cette compétence-là. Elle porte à 2, elle est plus puissante qu'une attaque normale, mais ça t'oblige d'aller chercher ton arme. Donc typiquement, si tu te fais attaquer dans ton dos et que tu utilises le lancer d'armes, si tu veux récupérer ton arme, il va falloir que tu fasses demi-tour pour aller la chercher et après revenir. Si tu as la chance d'avoir l'Aegon avec toi, avec le loup, il peut, avec son Fenrir, il peut aller chercher et te la ramener. Mais sinon, il faut que tu y ailles avec tes petites pattes. Tu as 3 ou 2 de mouvement. C'est pas terrible. Hein, donc, bon. Brother, du coup, seconde action, c'est une action qui va te permettre, du coup, la prochaine fois que tu attaques avec une arme de mêlée à 2 mains, ton attaque inflige plus une touche, moins 1 d'armure, plus une touche, moins 2 d'armure, plus 2 touches, moins 2 d'armure, au niveau 1, 3, 4, avec un cooldown de 1, 2 et 3. Voilà. Alors, c'est une action spéciale pour l'enclencher également. Il faut quand même te rappeler que, tu vois, en tant que seigneur de l'effroi, tu n'as droit qu'à 1 pouvoir, et en tant que barbare, tu as droit à 2 pouvoirs. Donc clairement, en tant que seigneur de l'effroi, celle-là, je dirais non. Parce que tu as d'autres trucs à prendre, quoi. Tu as tellement peu de pouvoir qu'il faut vraiment choisir celle que tu veux. Et si tu prends celle-là, tu seras vraiment très dépendant de ton arme. Alors si tu arrives à choper une arme de folie dès le démarrage, peut-être, mais pas sûr, quoi. En tant que barbare, ça va te bouffer au niveau 4 une de tes 2 compétences. Il y a peut-être mieux à prendre que ça, malheureusement. Donc celle-là, moi, je la mettrai de côté. Effectivement, elle fait plus une touche, moins en armure. Après le moins en armure, tu as moyen de l'obtenir en essayant de mettre l'adversaire KO. Et du coup, il n'a pas du tout d'armure, en fait. L'armure ne compte pas. Donc, ça peut être une façon de ne pas servir de cette compétence en essayant que toi ou tes petits copains arrivez à mettre KO l'adversaire. Là, encore une fois, je suis pas fan de cette... Enfin, j'ai envie de dire oui, je suis fan de... Si, c'est quand même très bien, ça, à chaque touche et à chaque tour faire ça. À chaque attaque faire ça, mais tu n'as pas beaucoup de pouvoir. Niveau 4, 2 pouvoirs. Niveau 4, 1 pouvoir, 1 talent. Il faut vraiment choisir. C'est pour ça que ce personnage-là est très dur à analyser, parce qu'il a quand même des compétences sympathiques, mais il peut en choisir tellement peu que ça reste très compliqué. Endurci. Avant de défendre, on ignore le prochain critique ou handicap infligé par l'attaque ennemie que vous subissez. C'est un pouvoir qui se déclenche en défense, qui a un cooldown de 1, que tu peux prendre dès le niveau 1. J'ai envie de dire, celui-là, c'est un truc assez incroyable. Je trouve ça, s'il y en a une à prendre dans les notes, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que du coup, tu ignores le prochain critique ou handicap que tu récupères.
C'est qu'un critique, quand tu te le chopes jusqu'à ce que tu meurs. Donc arriver à faire en sorte de ne pas te le choper, c'est plutôt bien. Tu peux te les faire soigner par des actions de soins qui vont, au lieu de t'enlever un point de vie, peut permettre d'enlever une condition, donc un critique ou un handicap. Mais si tu peux carrément ne pas le prendre, c'est vachement mieux. Donc là, je suis quand même assez fan de cette capacité, d'autant plus que tu as une sauvegarde assez faible, c'est l'éclair. C'est-à-dire que tout ce qui est poison, par exemple, hein, tu ne peux t'en débarrasser qu'en te faisant soigner, en te faisant retirer cette condition, ou en essayant de lancer un dé de défense après avoir subi le poison à la phase de préparation, cette capacité va te permettre de le dégager. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Le présence imposante. Sauf si on est KO, on compte comme 2 figurines. Alors de manière générale, j'ai envie de dire oui. Mais là, finalement, ça va dépendre d'avec qui tu joues. Parce que si t'as Icarus, tu la prends pas. Si t'as Tristan et son drapeau, tu le prends pas. T'es pas censé être un tank. Donc bon, c'est quand même un pouvoir que tu prends. Bon, après, si t'es KO, ça va être dominer la zone. Si t'es comme tu comptes pour 2, ça permet de plus facilement contrôler et dominer la zone et donc d'avoir un bonus de +1 au niveau des touches. Mais à voir. Après, ouais, c'est ça. Je réfléchis, mais si tu as des personnages qui peuvent t'aider vraiment à dominer la zone facilement, ça sert pas à grand chose. Sinon, ça peut être très efficace. C'est plus utile dans une équipe avec un petit nombre de personnages qu'avec un grand nombre de personnages. C'est plus utile avec 2 qu'avec 5, par exemple, parce qu'avec 5 héros, tu peux dominer la zone rien qu'en surnombre, par exemple. Ce qui n'est pas le cas quand tu joues à 2 ou à 3, où c'est plus dur de dominer la zone, parce que tu n'as pas de surnombre facile à faire, tout simplement. Voilà. Allez, on va parler maintenant, on a vu les compétences neutres, on va parler des compétences du barbare. Alors, qu'est-ce que fait le barbare? Il permet de gagner +1 de mouvement et je peux équiper et utiliser tous les objets de type dextérité. Alors, c'est là qu'il faut voir un peu qu'est-ce que ça permet de faire en fait, ça. Est-ce que ça va transformer en Lygon finalement? +1 de mouvement et tu peux porter de la dextérité. En fait, il faut voir ça, le barbare, un petit peu du coup comme le prince des voleurs. À l'origine, le barbare est censé être un voleur, quelqu'un d'habile, de puissant, mais d'habile également. Hein. Il peut escalader, il peut grimper, il peut dépouiller des gens, détrousser des gens, voilà. Il a une forte tendance à la dextérité. Un barbare, de la façon en tout cas dont je vois ça et dont je conçois ça dans le jeu. Voilà. C'est pas un berserker, tout simplement. Alors je dois admettre, j'ai pas été checker tous les objets de dextérité que l'on peut avoir. Donc, faudrait que je fasse un compte de tous les trésors de type dextérité qu'on peut sortir, savoir si c'est vraiment intéressant ou pas. Surtout qui me vient à l'esprit, c'est que du coup, il peut lancer des couteaux. Voilà, parce que sinon, plutôt que de lancer que des projectiles de type hache, de marteau, du coup, il peut lancer des couteaux avec ça. Et donc, utiliser son action spéciale pour lancer des couteaux. Voilà, c'est ce qui me vient en tête tout de suite. Le plus en mouvement n'est pas forcément utile. Il y a déjà 3 de mouvement. Il passe à 4. Pas forcément utile cette compétence. Le point nu, le Bark Knuckle. Alors du coup, ça, c'est une compétence qui peut très bien s'harmoniser avec le lancer d'armes, en fait. Voilà. Parce que tu lances ton arme, tu l'as plus, et du coup, maintenant, tu peux taper à point nu. Qu'est-ce que ça fait quand tu tapes à point nu? Pour une action spéciale, 2 dés rouges. Sur un éclair, tu fais KO. Et au niveau 1, cooldown de 2. Sur 2 éclairs, tu fais critique. Voilà, en plus. Donc, bon, il faut que tu arrives à faire 3 éclairs en 2D, si tu ne peux pas le faire, mais ça te permet de lâcher du critique. Donc ça, c'est plutôt cool de lâcher du critique. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils aient mis ça côté barbare, alors que les critiques, on est plutôt côté... on est plutôt une spécialité côté Seigneur de l'Effroi. On verra qu'il y a une carte qui permet de générer des critiques. Mais bon, pour une action spéciale, personnellement, je préfère plutôt essayer de lancer un objet, un projectile ou n'importe quoi, plutôt que d'avoir une attaque avec 2 dés rouges à point nu. Voilà, je suis pas forcément fan de cette compétence.
Nouvelle compétence, hop, je tourne mes notes, parce que j'ai quand même pris quelques notes, histoire de... Le souffle tourbillonnant. Alors, c'est quoi ça? Votre prochaine attaque avec une arme inflige, donc c'est au niveau 3, une attaque de zone, un cooldown de 3, et au niveau 5, une attaque de zone, et plus ça en touche, ça a 4 de cooldown. Alors, avoir un pouvoir... Enfin, arriver à avoir une arme à deux mains et lui mettre un effet de zone, c'est quand même fantastique. Le problème, c'est que certaines armes à deux mains ont déjà un effet de zone dans leur carte. Soit nativement, soit avec des éclairs, des pentacles, bref, soit avec des jets de dés. Du coup, comme on est vachement orienté et aiguillé pour porter une arme à deux mains, avec ce personnage-là, est-ce que cette attaque, cette compétence semble vraiment intéressante? Personnellement, je ne suis pas sûr. Voilà, sachant qu'il y a plusieurs armes à deux mains qui ont déjà des attaques de zone. Donc celle-là, moi, je la mettrai de côté. Ensuite, l'oraison des vents du Nord, c'est une action d'attaque que tu obtiens au niveau 3. Elle a un cooldown de 3. Qu'est-ce que ça va te faire? Elle te permet de se soigner, random divisé par 2 blessures, et retirer un handicap du héros ciblé. Donc c'est un soin, contre toute attente, le barbare, il peut se soigner lui, mais également un petit copain. Et ça, c'est relativement intéressant. Donc ça soit une random divisé par 2. Mon random, du coup, c'est on choisit niveau 4, et ben, ça permet de soigner 2 blessures et de retirer un handicap. Donc ça, retirer un handicap, c'est toujours cool. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que ça soit une action de combat pour le faire, et pas une action spéciale. Voilà, donc c'est un peu ça qui me pose un petit souci dans cette carte-là. Après, il faut voir aussi que, bon, même si tu ne peux pas utiliser ton action d'attaque, tu pourras éventuellement, donc parce qu'on est côté barbare ici, voilà, hop, au niveau 4, je rappelle que jusqu'au niveau 4, on n'a qu'une action d'attaque, et puis je crois que c'est ça jusqu'à la fin, je ne sais plus, jusqu'au niveau 7, hein, me semble-t-il. Je retourne voir la roue. Ouais, ça. Donc, tu n'as qu'une seule action d'attaque. Donc, du coup, si tu penses ça là, tu ne peux plus attaquer avec ton arme. Donc, c'est assez problématique, à mon sens, de ne pas pouvoir attaquer. Après, ça peut faire un petit soin d'urgence. Il ne faut pas oublier que c'est un soin d'urgence. La frappe féroce ici ne sert pas, parce que c'est votre prochaine attaque qui gagne plus une touche. Donc, si jamais tu attaques avec ça, tu vas être obligé d'utiliser une action spéciale. Pour attaquer, tout simplement, quoi. Et enfin, le coup de tonnerre, qui est son action héroïque, donc utilisable une fois par quête. Ça fait quoi? C'est donc niveau 7, donc du coup, on n'aura pas, nous, jusqu'au niveau 4. 4 touches, plus 4 dés bleus en zone d'effet à une zone. Pentacle KO, pentacle éclair, critique. C'est une immense attaque de zone, parce que c'est une attaque de zone à une zone. Donc, du coup, là, si je suis dans cette situation-là, et puis, alors, du coup, tout ce qui est autour, là, grosso modo, avec ça, coup de tonnerre, là, toute la tuile, elle prend, là. Toute la tuile, elle prend ici. Donc, c'est sympa à choper. Ça peut être sympa, si on est niveau 7, si on a la place pour le faire. Ça, là, j'ai envie de dire, oui, ça peut être très rigolo, parce que c'est quand même une belle attaque de zone. Qui te permet de faire le ménage vraiment, vraiment tout autour de toi. Après, il y a peut-être mieux à avoir, encore une fois, parce qu'on a quand même très peu de pouvoir avec ce personnage-là, mais c'est peut-être un des rares pouvoirs ultimes qui me parle, contrairement à d'autres. Vraiment un des rares pouvoirs ultimes qui me parle. On a fini les compétences de la partie barbare. Il est temps de parler maintenant de la partie seigneur de l'effroi. Alors, on va commencer avec son aura vampirique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Chaque fois qu'un ennemi meurt dans la portée indiquée, on soigne une blessure par acte. Donc, si l'ennemi meurt dans notre zone, on se soigne de une blessure par acte. Donc, acte 1, une blessure, acte 2, deux blessures. Et si un ennemi meurt au niveau 5 dans une portée de 1, on se soigne également de une blessure. Donc ça, je trouve ça, moi, c'est une action gratuite. Je trouve ça juste terriblement efficace pour lui.
terriblement efficace, parce que déjà, en tant que seigneur de l'effroi, il ne peut pas avoir d'armure intermédiaire, d'armure lourde, ni de bouclier. Donc s'il peut se soigner et récupérer des points de vie avec ça, c'est intéressant, hein, c'est un ennemi qui meurt, donc c'est pas obligé que ce soit toi qui le tue, ça peut être n'importe qui le tue, et tu te soignes d'une blessure. Donc tu as un petit soin gratuit là, et franchement, ça, je suis complètement fan de cette action. Une action gratuite, et je crois que, je vais dire, c'est une des deux seules actions gratuites que peut avoir tout le personnage de Krogan, sachant que l'autre est son pouvoir spécial du niveau 7 du Seigneur de l'Effroi. Ça nous dit quoi? Niveau 1, pour 2 de cooldown, 2 de recharge, si votre prochaine attaque avec une arme inflige des dégâts avec un ennemi, on peut réaliser une action spéciale supplémentaire. Donc tu fais une action d'attaque, tu utilises ça, et du coup tu as droit à une seconde action spéciale. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Ça lui permet typiquement de lancer un autre objet sur la tête des ennemis. Ça lui permet de faire un petit déplacement gratuit d'un mouvement. Ça lui permet éventuellement d'ajuster une nouvelle attaque. Bref, tu gagnes une action spéciale en plus. Et ça, c'est sympa. Le problème, c'est que côté Seigneur de l'Effroi, tu ne peux avoir qu'une seule compétence. Et là, je suis déjà à 2 compétences sympas. Donc, voilà, le problème avec ce personnage-là, c'est d'arriver à avoir quelque chose d'homogène avec finalement peu de compétences. Et c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, on arrive à cette capacité-là, qui est une capacité passive qui s'appelle le Seigneur de la douleur. Chaque fois qu'on a fait un critique, on pioche le nombre de jetons indiqués ci-dessous, on en choisit un, on défausse les autres. Donc au niveau 2, je pioche 2 critiques. Au niveau 4, je pioche 3 critiques. Donc en fait, ce personnage-là, il arrive à faire ce que je savais fait avec les trésors, finalement. Donc là, c'est quelque chose de vraiment sympathique. Parce que, on va pouvoir choisir le critique qu'on applique à l'adversaire. C'est vraiment... bien, parce qu'en fait, généralement, quand tu pioches un critique, tu pries pour avoir un critique qui t'intéresse. Tu combats un squelette, et le squelette, il est immunisé au saignement. Bon, super. Tu te chopes saignement quand tu vois le squelette. T'es comme un con parce que tu as tiré le mauvais critique. Tu as un ennemi qui est déjà KO, il a 1 d'armure, de l'armure compte pas, tu tires moins en armure. Alors, fais chier, ça sert à rien parce que le mec est déjà KO, donc tu peux déjà le fumer. Le fait de pouvoir choisir son critique, c'est quand même vraiment sympatoche. Parce que ça va te permettre, du coup, de t'adapter aux différentes situations. Tu as envie de rendre quelqu'un aveugle, le ralentir ou carrément le stun, l'assommer pour qu'il ne fasse pas sa prochaine activation. En piochant 2 critiques, tu vas pouvoir choisir la critique que tu appliques. Donc ça, c'est quand même simple, c'est vraiment bien. Et on en est à la 3e compétence vraiment bien sur Krogan. Trop super. Donc là, dur. Et vous allez voir que c'est pas fini. Fatalité que tu as au niveau 5. Alors là déjà, ouf, heureusement, c'est que le niveau 5, c'est-à-dire qu'en fait, nous, dans la boîte de base et jusqu'à... ça va jusqu'à la boîte de base, quoi, jusqu'au portail des arcanes et j'ai pas le nom de celle d'après, t'es bloqué à l'acte 1, donc pas de souci avec ça. Donc ça, on l'aura pas. Par contre, si votre prochaine attaque avec une arme cible un ennemi blessé, elle inflige critique et saignement. Ah là, tu pourras bien avoir ces deux en même temps, mais non, on peut pas. Parce que tu peux avoir qu'un seul pouvoir avec le Seigneur de l'Effroi. Et tu es bloqué à un seul pouvoir, donc il va falloir choisir. Soit tu prends saignement, il aura forcément saignement et un critique, soit tu prends 2 critiques. Flûte. Et encore une fois, le Seigneur de l'Effroi, ici, il a son second pouvoir au niveau 5. Effectivement. Second pouvoir au niveau 5 qui arrive. Et 4e pouvoir, du coup, ici. Mais toi, quand tu es comme un cornichon ici, stacké au niveau 4, bon, celle-là, elle apparaît au niveau 5. Mais au niveau 4, c'est quand même très dur. C'est quand même très, très, très dur, sachant que, bon, ça se débloque après. Et du coup, c'est quand même vraiment, avec le Seigneur de la douleur, fatalité, ces deux-là, c'est-à-dire t'en prends un, tu prends les deux. Hein. Donc tu vas anticiper, donc avoir le Seigneur de la douleur pendant quasiment tout ton niveau 4, tout l'acte 1, et après la suite de l'acte 1, donc acte 2, arriver à choper la fatalité pour comboter ensemble, et appliquer critique et saignement. Donc ça c'est bien. Mais, encore une fois, pourquoi est-ce que ce personnage-là a
tellement de bons pouvoirs, mais ne peut en porter que si peu. C'est très, 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 très frustrant. Parce que là, les 4 pouvoirs-là, pour moi, ils sont tous très bons. Et je les prendrais tous si je pouvais. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Et il est temps de parler maintenant de son pouvoir ultime. Le marchand de mort. Alors, une action gratuite. Niveau 7. Je lance jusqu'à 4 dés rouges, donc je choisis. Pour chaque touche obtenue, tu subis une blessure et la prochaine attaque avec une arme inflige une touche. Donc, c'est-à-dire, je lance 4 dés rouges. Pour chaque touche que tu obtiens, tu prends une blessure, mais ça va te permettre de faire que ta prochaine attaque soit plus puissante. Même si tu meurs, tu peux quand même faire ton attaque. Alors, bah là, du coup, au maximum, quoi, tu as 4 touches, donc 4 blessures. Ah non, plus, parce que tu as des dés rouges qui permettent d'avoir 2 touches. Si tu arrives à faire ça sur une âme qui est une AE, pourquoi pas. Le problème, c'est que tu n'as que 4 pouvoirs à la fin, au niveau 7. Et pour moi, c'est clairement ces 4 pouvoirs-là. Voire t'en dégager un pour prendre un passif, un pouvoir neutre. Mais clairement pas, marchand de mort. J'ai du mal avec ces pouvoirs ultimes, moi, qui sont pas si terribles que ça, quoi. Voilà pourquoi, Anne, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a à parler des talents? Je ne vais pas vous présenter les cartes des talents, parce qu'on a déjà fait le tour. Le talent de camaraderie avec lui, qui permet de relancer un dé, ça peut être une option intéressante. On dit que tel autre personnage est devenu le camarade de Krogan, et Krogan relance un dé maintenant au besoin, ça peut être sympa. Le mouvement en plus, alors pour le Dreadlord, oui, parce qu'il a que 2 mouvements, ça lui fera arriver à 3 de mouvement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le point de vie en plus, on a déjà beaucoup de points de vie, donc on peut le laisser à quelqu'un d'autre. On le prend s'il y a vraiment plus que ça à prendre. Le talent expert, pour moi c'est pas mal le talent expert, parce qu'en fait du coup pour un éclair, tu sacrifies un dé pour avoir un éclair, et il y a quand même beaucoup d'armes à 2 mains qui ont des éclairs dans leur capacité. Au moins, un éclair, voire 2. Donc au pire, tu as déjà fait la moitié du chemin, rien qu'en te sacrifiant un dé. Donc tu peux sacrifier un dé bleu, c'est pas un problème. Comme ça, un dé d'attaque. Oui. Donc là, moi, je dirais expert. Je dirais, si tu es Seigneur de l'Effroi, le mouvement, ça c'est intéressant, parce que 2, tu te traînes vraiment, et tu as envie d'être dans la baston, parce que tu as quand même des trucs qui génèrent du critique, donc tu as envie d'aller à la castagne. Donc voilà. Allez, on se retrouve en vue de ma tête pour débriefer de Krogan, et je vous dis à tout de suite. Ok, j'espère que cette petite présentation de Krogan vous a donné envie de le jouer. Moi, je suis très hype par ce personnage-là. Je n'ai pas encore fait... Enfin, j'ai fait une partie, j'ai fait le tuto, la première mission, par le prologue, avec ce personnage-là pour déjà essayer de comprendre un petit peu. C'est quand même très frustrant parce que en tant que Seigneur de l'Effroi, tu commences au niveau 1, je vais remontrer la roue des niveaux, si j'arrive à la faire pivoter sans la bougner. Tu commences avec 0 pouvoir d'un côté comme de l'autre. Donc c'est quand même très frustrant et tu es du coup très dépendant de l'arme que tu vas récupérer au démarrage. Donc au démarrage, clairement, le marteau, le gros marteau là, que Torgar il a sur sa figurine, tu le donnes à Krogan. Parce que il est fait pour avoir des armes une arme à 2 mains. Il peut pas avoir de bouclier. Il peut pas avoir de bouclier, et puis avoir une arme dans chaque main, ça lui sert à rien, parce qu'il n'a pas aucune compétence qui permet de, un peu comme l'Aegon, ou Shae, je sais plus, c'est Shae, même l'Aegon le fait, d'avoir une action spéciale en disant, voilà, une fois que tu as fait une attaque avec une arme, hop, tu peux faire ça, une attaque avec l'arme que tu as dans l'autre main. Je crois que c'est Shae, l'Aegon ne le fait pas, mais il semble que Shae le fait, ça. Bref, donc c'est très compliqué de jouer avec autre chose qu'avec une arme à 2 mains. Sinon, la possibilité, c'est de lui mettre une arme à 1 main, et d'utiliser le lancer d'armes, du coup, mais ça te bouffe déjà une compétence. Voilà, ça te bouffe déjà une compétence, alors que tu n'en as pas des masses. Je suis de mon côté plus hypé par le côté Seigneur de l'Effroi, avec la gestion des critiques, plutôt que par le côté barbare, voilà, qui finalement, mis à part son sort de soin, le reste c'est relativement classique. Pour tes objets de dextérité, oui. Pour lancer des coups là, le point nu non, le souffle tourbillonnant, tes armes à 2 mains ont déjà des actions de zone. Le soin peut être sympa, l'horizon devant peut être sympa.
Mais c'est à peu près tout, quoi. À peu près tout ce qui me hype, voilà, côté barbare. Il y a plus de choses qui m'intéressent côté Seigneur de l'Effroi, donc je pense que je l'avais essayé côté barbare, du coup, mais comme j'avais 0 compétence, je suis pas allé bien loin. Et au niveau 2, voilà, au niveau 2, j'ai eu une compétence. Voilà. Bon, je sais même plus ce que j'avais pris quand j'avais ma partie test, mais c'est lui que j'ai monté en priorité pour pouvoir l'essayer. Côté Seigneur de l'Effroi, je suis déjà plus hypé, plus tenté par cette spécialisation chaotique avec son aura vampirique qui se soigne quand quelqu'un meurt à côté de lui, sa soif de sang, qui permet d'avoir une action gratuite, une action supplémentaire, une action spéciale supplémentaire. Seigneur de la douleur et fatalité qui vont ensemble. Je génère des critiques, mais je peux en piocher 2 en plus. Donc bon. Il y a des combos intéressants à faire, mais encore une fois, il a très peu de pouvoir. Donc c'est très frustrant de jouer avec ce personnage-là, parce qu'il a très peu de pouvoir à sa disposition. Enfin non, il a beaucoup de pouvoir à sa disposition, mais son nombre de pouvoirs autorisés, voilà, j'ai réussi à le dire, n'est pas si grand que ça. Donc c'est très frustrant et perturbant de jouer avec ce personnage-là. On aimerait plus de... un pouvoir de plus, tout petit de plus. Toi, ça suffirait, mais ça suffirait à se faire plaisir, mais ça suffirait à ce que ça devienne un personnage vraiment pété. Et je pense trop pété du coup. Voilà. Allez, moi, c'est bonne parole. Krogan vous souhaite une bonne fin de journée, moi également. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Il va nous rester à voir le personnage de Skell, qui devra arriver le mois prochain, normalement. Et puis, on aura fait tous les personnages, normalement, des âmes immortelles. Donc, l'ancienne Chronicles, je ne l'ai pas encore récupéré. Donc, la prochaine grosse boîte, en fait, la prochaine grosse campagne, qui recommence avec un acte 1, acte 2, etc. Je vais déjà me concentrer sur finir les âmes immortelles. Il faut encore que je vous présente les parties concernant le portail des arcanes, l'avènement des ténèbres qui est l'acte 2, et après son extension qui n'est pas encore sortie au moment où je fais la vidéo, en français en tout cas. Voilà, donc beaucoup de choses à faire pour terminer ces âmes immortelles, et puis après partir sur les Anciennes Chronicles. Je pense qu'une fois que le temps que je fasse tout ça, il sera sorti en français, donc je me le procurerai en français quand il sortira. Pour moi, c'est une évidence, tout simplement. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Commentez, partagez. J'ai eu un petit bug. Commentez, partagez, likez par rapport au contenu de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à échanger, ça fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Abonnez-vous, souscrivez l'abonnement. Le super merci sur la vidéo si elle vous a plu. Et puis, merci à tous et à toutes. À chacun et chacune, comme dirait l'autre. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Salut.